Alors, on continue. Donc, on est dans le Daf He Hamoud Aleph, en bas. On était là. Donc, on va faire les Hashem, on va faire le grand Rashi, là. D'accord, un très grand Rashi. Alors, Bishlama, les Tana Didan, Tana Avot, Miklal Deika Toldot. El ale Rabbi Chia, Verabi Oshaya, Avot, Miklal Deika Toldot, Toldoteen Mainihu. Alors, Bishlama, on comprend bien que pour notre Tana, quand il a enseigné Avot, ça voulait dire qu'il y a des Toldot. Mais pour Rabbi Chia et pour Rabbi Oshaya, d'accord. Donc les Toldot pour notre Tana, c'est-à-dire pour les 4 Avot, la Gemara les a toutes recensées, d'accord. Elle, là, les Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, mais pour Rabbi Chia qui lui en recense 24 et pour Rabbi Oshaya qui lui en recense 13, d'accord. Avot, Miklal Deika Toldot, eux aussi, ils emploient le mot Avot. Donc, Miklal, donc mashma, qu'il y a des Toldot. Toldoteen Mainihu. Ok, leur Toldot, c'est quoi? Amar Rabbi Abaou, Kulan Keavot, les Shalem, Memetav. Elles sont toutes comme les Avot. Ok, il y a des Toldot, il peut y avoir des dérivés, des analogies, des similitudes, d'accord, mais elles auront la même gravité, la même gravité de Riouf, on ne paiera pas moins, d'accord, ce sera pareil. Elles auront la même peine, la même qualité de peine, d'accord. Kulan ke avot, elles seront comme les avot, les shalem memetav, où pour lesquels il faudra payer, c'est-à-dire le mazik devra payer avec du métav, d'accord. Alors je vous rappelle, par principe, il peut toujours payer avec du kesef, d'accord. Et si il veut pas payer avec du kesef ou qu'il n'a pas de kesef et qu'il veut payer avec du karka, donc il doit payer avec du métav, c'est-à-dire le meilleur karka qu'il est, ou alors, bon, ça c'est une marloquette. Est-ce que c'est le meilleur carca du Nizak ou le meilleur carca du Mazik? En tout cas, le principe c'est avec du bon carca, c'est-à-dire du terrain, c'est-à-dire du terrain qui est facile à la revente. Donc le plus liquide possible, le plus vendable, le plus facilement possible. Maïtahama, quelle est la raison? Atia tachat netina yeshalem kesef. Alors ça c'est le genre de choses, le genre de phrase de l'Agmara, sans Rashi, ce serait impossible à comprendre. Donc, il vient Tachat, Netina, Yeshalem et Kesef. Alors, Rashi va nous expliquer. Je vais d'ailleurs, je vais un petit peu d'abord expliquer le Rashi et les psukim avant de voir le Rashi. Donc, il va y avoir une xérot Shavot, d'accord, avec le mot Tachat, avec le mot Netina, avec le mot Yeshalem et avec le mot Kesef. Netina, ça sera plutôt avec le mot Yiten, d'accord. Donc, il y aura des psukim dans lesquels il y aura le mot Tachat, il y aura des psukim dans lesquels il y aura Yiten, il donnera, dans lesquels il y aura Yeshalem, il paiera, et dans lesquels il y aura Kesef, et par Xerashava, une Xerashava, c'est-à-dire que c'est un lien entre deux psukim. Il y a un pasuk dans un inyan, et il y a un autre pasuk dans un tout autre inyan, et il y a un même mot dans ces deux psukim, et Chachamim, ils savent, ils savent les Moshe Missina, ils savent par la Torah orale qu'il y a un din, commun, c'est-à-dire de la même façon que dans ce premier inyan, on applique tel din, eh bien dans ce deuxième inyan, on appliquera aussi tel din, tel halacha. D'accord? Voilà, mais tout ça, faut pas oublier que c'est de la Kabbalah, d'accord? C'est de la transmission, c'est de la massorette. Quand je dis Kabbalah, évidemment, ça n'a aucun rapport avec le Zohar HaKadosh, d'accord? C'est la Kabbalah, c'est-à-dire Moshe Kibel Torah Misinaï, Umsara Yoshua, Yoshua Liskenim, etc. C'est-à-dire Moshe a reçu la Torah, il l'a transmise à Yeshua, Yoshua l'a transmise aux anciens, etc. Ce qu'on a reçu, la Kabbalah. Les halachot, les Moshe Misinaï, par exemple. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un Rashi? Non, Rashi, ça commence... Si, ici.
Miklal deika toldot. Ke de parshinan le eil, les kol chad vechad. Donc, comme on a déjà expliqué plus haut, à propos de notre Tana, qui a cité 4 avot, d'accord? Eh bien, la Gemara, plus haut, elle a recensé toutes les toldot. Ke des Parshinan, comme nous avons expliqué, c'est-à-dire la Gemara, les Eil plus loin, les Kol Chad Vechad pour chacune, d'accord, pour chacune, pour l'une et l'une, pour chacune, d'accord. Negifa ou Neshira, les Keren par exemple, Negifa, c'est-à-dire bousculer ou mordre, il y en a d'autres hein, pour Keren. Pour Keren, Nitrachera et Anaata, Tolda Deshen, par exemple, quand la bête se frotte à un mur et le mur, il tombe du coup, elle se frotte pour son plaisir, ça c'est une tolda de Keren, pardon, une tolda de chêne. C'est-à-dire elle mange pas, ça n'a aucun rapport, mais c'est une similitude. De la même façon que dans chêne, elle mange, c'est pour son plaisir. Là, elle se frotte contre un mur pour se gratter, ça lui fait du bien, c'est aussi chêne. Vechen les koulan, et pareil pour toutes. Ok, alors le Rashi, il commence. Alors, je vais déjà vous expliquer ça avant de voir ça dans les mots du Rashi. Alors, je vais lever. Ah oui, alors déjà, il faudrait que je vérifie. Ok, ça marche. Alors, je vais déjà lever. Je vais déjà lever au maximum. Voilà. Alors, j'ai imprimé. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire hein, pour bien étudier comme il faut quand la Gemara elle amène plein de psukim. Il faut imprimer les psukim. D'accord, c'est beaucoup mieux pour travailler d'une façon claire. Donc ça, c'est le pasouk de Keren. D'accord, ça c'est le premier pasouk de Keren, c'est-à-dire c'est un shor qui heurte un homme. D'accord. Ensuite, il est mouad. Ensuite, le deuxième pasouk de Keren, la deuxième paracha de Keren, c'est quand un shor heurte un autre shor. Ensuite, il y a Shen Veregel. D'accord. Ensuite, il y a Bor. Ensuite, il y a Esh. Alors, j'ai mis aussi le pasouk de Eved Knaani, parce que il va être cité par Rashi. D'accord. C'est-à-dire, alors, donc les 5 précédents, là, je vous en parle pas, on en a déjà parlé déjà, en long et en large. Alors, Eved. Im Eved Yigar Ashor o Hama, Kesef Shloshim Shkalim Yiten, Ladonav Veashor Yisakel. Si, donc c'était à propos de Keren, d'accord. Cette fois-ci, le Shor, au lieu de heurter un Ben Brit, d'accord, un Israël, il a heurté un Eved Knaani. Donc, si c'est un Eved qui l'a heurté, le Shor, ou une Hama ou une Hama, d'accord, Kesef Shloshim Shkalim, de l'argent 30 Shkalim, il donnera à son maître, la Adonav, Veachor Yisakel, et le Shor sera Beskila. D'accord. Alors, il sera lapidé. Donc, vous voyez par exemple que j'ai entouré en jaune Tachat, Yeshalem, Kesef, Yiten. D'accord. Dans Esh, Rashi n'en parle pas. D'accord. Il n'y a pas de mot. Ça, c'est le pasouk de Adam Amazik. D'accord. C'est de ce pasouk très. Ce pasouk, on pourrait dire maigre, hein, très maigre, duquel on apprend. Duquel on apprend Adam Amazik. Alors donc, voilà, ça c'est le pasouk de Shomer Chinam, d'accord, dans lequel il y a Yeshalem. Ça c'est le pasouk de Shomer Sachar, dans lequel il y a Yeshalem. Ça c'est le pasouk de, Ça c'est le pasouk de Shoel, dans lequel il y a aussi le mot Yeshalem. Ça c'est le petit pasouk de Sachir. Alors il n'y a pas de mot, d'accord, dedans il n'y a pas Tachat ou Yeshalem ou Kesef et Yiten, mais Rashi il expliquera que c'est pas un problème puisque de toute façon Sachir il est assimilé à Shomer Chinam ou à Shomer Sachar, c'est une marloquette Tanaïm, donc c'est pas un problème, c'est comme s'il y avait. Ça continue.
Alors, Nezek. Nezek, il y a deux psukim. Il y a le pasouk traditionnel, d'accord, dans Shemot Kaf Aleph, Ayin Tachat Ayin, Shen Tachat Shen, d'accord. Mais Rashi va aller prendre un autre pasouk dans le Chumash pour avoir le mot Yiten, Yinaten exactement, là c'est au passif. Ce sera dans Vayikra 24, les psukim 19-20. C'est Veish ki yiten mum ba'amito ka'asher asa ken ye'aselo. Et un homme, quand il donnera un défaut, donc là il faut le comprendre, un coup et blessure, ba'amito sur son prochain, comme il a fait, ainsi lui sera fait. Alors évidemment, on sait très bien que c'est de l'argent dont il s'agit, d'accord. C'est pas du tout qu'on va lui donner un coup de poing en retour, d'accord. Shever, shever tachat shever, ayin tachat ayin, shen tachat shen, ka'asher yiten mum, ba'adam ken yinaten bo. Organe contre, enfin membre contre membre pour membre, œil pour œil, dent pour dent, d'accord. Comme il a donné un défaut, d'accord, un coup et blessure dans l'homme, ainsi lui sera donné à lui. Je crois que la dracha, c'est de dire, il lui sera donné. Qu'est-ce qui est donné, qu'est-ce qui passe de main en main? C'est l'argent, d'accord. Donc, ce qu'il devra donner, lui, il devra donner de l'argent, d'accord, pour estimer, c'est-à-dire le coût qu'il a donné sera estimé de façon sous forme d'argent. Tsahar, on l'apprend de Petsa, Tachat Petsa. Et là, vous voyez qu'il y a Tachat, d'accord. Tsahar, c'est dans Shemot Kafalef. Shevet Veripouille, c'est dans Shemot Kafalef. D'accord. Là, il y a Yiten. Et Bochette, d'accord, le prix de l'humiliation, c'est dans Dvarim Kaf He. D'accord. Alors là, on voit qu'il n'y a pas de mots. D'accord. Il n'y a pas de mots. Rashi, il va l'expliquer. Rashi va l'expliquer. Ensuite, il y avait Kefel, d'accord, cité par Rabbi Chia. Voilà. Alors, Kefel, il n'y a pas de mots. D'accord. Alors, évidemment, on pourrait en trouver, hein. Il y a Yeshalem, il y a Yeshalem. Alors, je ne sais plus pourquoi je ne l'ai pas entouré. On verra ça, on va voir ça dans le Rashi. Il y a Arba Vechamisha, d'accord, quand celui qui a volé et ensuite il a égorgé ou vendu, en tout cas ce qu'il a volé, bah, il ne pourra jamais le rendre, d'accord, puisqu'il a été égorgé ou il a été vendu, d'accord. Là aussi, il n'y a pas de mot. Maintenant, on pourrait dire il y a Yeshalem et puis il y a Tachat, d'accord. Je sais sais plus pourquoi je les ai pas entourés. On va voir ça dans le Rashi. Gezel. Alors Gezel, ça on l'avait pas vu ce pasouk. C'est dans Vayikra, chapitre 5, d'accord. À partir du pasouk Kaf. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Nefesh qui tereta. Non, pardon, on l'avait vu ce pasouk. Et d'ailleurs, il est très long. Et dedans, c'était écrit Veheshiv et Akzela à Gazal. D'accord. Il devra rendre l'objet ravi, l'objet volé, qu'il a volé. D'accord. Alors, là, je vois que j'ai pas mis en jaune. On va voir ça. Dans Rashi. Ensuite, Gazelle. Ah oui, d'accord, ok, ça marche. Et bien justement, parce que si mes souvenirs sont bons, Gezel, Rashi, c'est parce qu'il va justement prendre un autre pasouk qui parle de Gezel. Cette fois-ci, c'est un pasouk qui est dans Bamidbar, chapitre 5, pasouk numéro 7, Saïn, d'accord. C'est Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Daber el bnei Israël, isho isha ki ya'asu mikol chatot ha'adam. Donc ce pasouk-là, on ne le connaissait pas, d'accord. Il n'était pas cité dans Baba Kama au début. Daber el bnei Israël, isho isha ki ya'asu mikol chatot ha'adam, lim'ol ma'al bashem, ve'ashma anefesh ha'i, ve'hid vadu et ratatam asher asu ve'eshiv et hashamo be'rosho, v'chamishito, Yosef, Vachamishito Yosef Alav, Venatan, la chair à chamelot. Donc,
un homme ou une femme, quand ils feront parmi les péchés de l'homme pour... Alors, ça, c'est difficile à traduire. Pour... pour par effraction envers Hachem. D'accord. Par infraction envers Hachem. V... Hashma, et cette âme, cette personne est coupable, et et ensuite ils feront tchouva, c'est-à-dire ils avoueront leur faute, leur faute qu'ils ont fait, et il rendra sa faute pour son capital, et le cinquième il rajoutera dessus. Et là c'est ça qui nous intéresse, Venatan la Hacher Hachamlo, et il donnera à celui qu'il a péché envers lui. Il donnera à celui envers qui il a péché. D'accord. Et là, on peut comprendre que ça parle de Gezel. Enfin, il y a Edim Zomemim. Pas enfin, il y en a encore. Il y en a encore d'autres. Pas beaucoup, il n'y a plus que les trois autres. Alors, Edim Zomemim. Edim Zomemim, c'est dans Dvarim Yuttet, chapitre 19, et les pasukim qui vont du 19 au 21. C'est le fameux pasouk avec Va'asitem lo kasher zamam. Où est-ce qu'il est? C'est voilà. Va'asitem lo kasher zaman, d'accord? Et vous lui ferez comme il a voulu faire, envers le Ed Zomem, d'accord? Le témoin, le faux témoin qui a été confondu par d'autres témoins. En vérité, ça marche toujours par deux, c'est deux témoins, d'accord? Deux faux témoins qui ont été confondus par deux autres témoins, d'accord? Et donc on lui applique la peine qu'il voulait faire, qu'il entendait faire appliquer au présumé coupable. D'accord. Et là, c'est écrit Nefesh Benefesh. Et là, Rashi nous expliquera que Nefesh Benefesh, il faut le comprendre Nefesh Tachat Nefesh. D'accord. Donc en plus, là, il n'y a même pas le mot Tachat. C'est-à-dire, il n'y a pas le mot explicitement, d'accord, pour faire une Xerashava, mais Rashi dit que ça fonctionne quand même. Ok. Et enfin, les trois derniers psukim, Ones, Mefaté et Motzi Shemra, on en a déjà parlé. Ones, il y a Kesef. Mefaté, il y a Kesef. Motzi Shemra, il y a Kesef. Ok, on peut commencer le Rashi. Voilà. Alors, donc, Tachat, donc, l'Agmara, elle dit d'où on apprend que dans ces 24 avot, il faut payer avec du métave. Il y a cette halakha comme quoi il faut payer avec du métave. Ah oui, attendez, je vais rapprocher pour avoir plus de... pour qu'on voit avec une meilleure qualité. Voilà, c'est plus près. Voilà, là, on va se concentrer sur le Rashi. Ok. Alors, donc, Tachat, Netina, etc. Donc, les 4 mots. D'accord. Alors, Debekulhu. Ok. Attendez une seconde. Ok. Voilà, là, ça devrait être bon. Alors, on y va. Attachez vos ceintures, d'accord? Il y a un sacré Rashi. Alors, Debekulhu Ktiv, parce que dans tous, d'accord, donc ces 24 avot, il est écrit. Alors, donc je mets un trait à chaque paragraphe et un trait rouge à chaque changement à chaque grand paragraphe. Il y a les petits paragraphes et les grands paragraphes. Les petits paragraphes, j'ai mis un trait en gris avec le crayon et un trait rouge pour les grands paragraphes. Alors, Debekul Huktiv, parce que dans tous, il est écrit. O Tachat, donc déjà pour survoler, soit il est écrit le mot Tachat, soit il est écrit le mot Netina, soit il est écrit le mot Yeshalem, soit il est écrit le mot Kesef. On y va. O Netina. Donc, pardon, Tachat, excusez-moi. O Tachat. Ve Gamrinan Tachat Tachat. Et donc, Gamrinan, c'est-à-dire on apprend, et là, ça va être dans le sens, on fait une Xerashava. D'accord. C'est-à-dire, dans un pasouk, il est écrit Tachat, dans lequel, dans ce pasouk, la halacha, c'est de payer
avec du métave, d'accord, du meilleur du terrain, eh bien, dans l'autre inyan, dont le pasouk emploie aussi le mot tachat, eh ben, on prendra aussi la halakha comme quoi il faut payer avec du métave. D'accord. O tachat vigamrinan tachat tachat. Et on fait une xerashava tachat tachat. Mishor muad. Alors, la source, c'est à partir de Shor muad. Dirtiv B, parce que c'est écrit dans le pasouk de Shor muad, Shor tachat ashor. D'accord. Ça, c'est dans le pasouk du Shor qui a encore né un autre Shor, et que le Shor, le Shor qui est encore né, il est muad. D'accord. C'est Shemot Kafbet, d'accord. C'est le deuxième, c'est Shemot Kafbet 35, 36, d'accord. Dirtiv B, Shor Tachat Ashor, Mahatam, de la même façon que là-bas, c'est-à-dire dans Shor Muad, Mahatam, Mi Metav, on doit payer du Metav. Alors attention, on doit payer du Metav. Alors direct, il y a une petite question, c'est que c'est pas écrit dans le pasouk de Shor Muad qu'il faut payer avec du Metav. D'accord. Alors, Rashi va tout de suite répondre à cette question, mais avant de voir la réponse de Rashi, je vais vous l'expliquer. Il y a dans le pasouk de Shen Veregel, là-bas c'est écrit explicitement qu'il doit payer avec du Metav, et à partir de Shen Veregel, on l'apprend pour Shor Muad. Alors, Degmar Mishen Veregel, parce que, donc je reprends la phrase, dans Shor Muad, on doit payer avec du Metav. Question implicite, d'où on sait qu'on paye du Metav? Rashi répond tout de suite, Degmar Mishen Veregel, parce qu'on l'apprend de Shen Veregel, Dirtiv B, dans lequel il est écrit Metav Sedeu. Il est écrit Metav Sedeu. Alors, donc bref, dans Shen Veregel, c'est écrit Metav. Et dans Shor Muad, du coup, il y a la halakha de Metav. Or, dans Shor Muad, il y a le mot Tachat, du coup, Afkan, donc ici aussi, c'est-à-dire dans d'autres inyanim. Donc, Afkan, ici, ça va vouloir dire d'autres inyanim. Ça pourrait être, en l'occurrence, ce sera Tsahar, ce sera Edim Zomemim, et peut-être que c'est tout. Bon, à voir, à vérifier. D'accord. Donc, Afkan, ici aussi, Metav. Il devra payer du Metav. Chez Imba Leshalem Karka, que si il vient à payer avec du Karka, les Nizak au Nizak, Bishvil Hezeko pour son Nezek, Magbiho Minaïdit, il lui prélève, le Nizak pourra se servir à partir de la Idit. La Idit, c'est la meilleure des terres. Ok. Autre, donc deuxième type de Xerashava, c'est sur le mot Netina. Donc, O Netina. Vegmar Netina Netina. Et donc, on fait une Xerashava Netina Netina. D'accord. C'est-à-dire, il y a un pasouk dans lequel il y a le din de Metav, la halakha de payer avec du Metav, dans lequel il est écrit Netina, ou pas exactement Netina, c'est écrit Yiten ou Yinaten. D'accord. Du coup, dans d'autres inyanim, dans lesquels il est écrit Yiten, eh bien, on apprendra la halakha qu'il faudra, dans ces autres inyanim aussi, il faudra payer avec du Metav. Donc, Vegmar Netina Netina, Mishor, Shenagar et Taeved. Voilà. Donc, le Melamed ici, c'est-à-dire le pasouk à partir duquel on apprend, c'est Shor Shenagar et Taeved. D'accord. C'est Keren, mais c'était celui de Eved là que je vous avais cité. Dirtiv B, parce que dedans, c'est écrit. Alors, je vais vous le ressortir. Ce pasouk, il est dans Shmot 21, pasouk 32. Shmot chapitre 21, pasouk 32. D'accord. Voilà. Et vous voyez, c'est écrit Yiten. D'accord. Shloshim Shkalim Yiten Ladonav. Donc, Dirtiv B, Yiten Ladonav. Il donnera à son maître. Ok. Troisième type de Xerashava, O Yeshalem. Ça sera le mot Yeshalem. Vegamar. Alors là, Rashi, il dit plus Vegmar, Shen, etc. Il arrête de se répéter. Il a un langage plus court, plus concis,
plus concis. Alors, Vegmar. Et on apprend de Shen Veregel. Donc, Shen Veregel, Dirtiv B, dans le pasouk de Shen Veregel, il est écrit Dirtiv Bahen, Metav, Karmo, Yeshalem. Donc, c'est écrit Yeshalem. Et donc, on l'apprendra pour d'autres psukim où il est écrit Yeshalem. O Kesef, et enfin, quatrième Xerashava, sur le mot Kesef, Vegamre, et on l'apprend, d'accord, on apprend cette Xerashava à partir de Bor, mi-Bor, d'accord, Dirtiv B, dans lequel le pasouk de Bor, il est écrit Kesef Yashiv Live Alav, donc du Kesef, il devra retourner à son maître, il devra rendre à son maître. Donc, il devra rendre au propriétaire. Donc, elle s'écrit le mot Kesef. Ok, ça marche. Donc là, Rashi, il a pour l'instant juste survolé les quatre termes, et maintenant commence vraiment le Rashi. Ve arba avot gmire kulhu mishen veregel. Alors déjà, première chose, les arba avot, d'accord, le keren, alors pas le shen veregel puisque lui c'est le mélamed, le bor, le hesh et le adam amazik, d'accord, d'où on apprend qu'il faut payer avec Metav, d'accord. Gmire, Kulhu, on les apprend tous de Shen Veregel. Voilà, puisque dans Shen Veregel c'est écrit Metav, et ben ça, cette halakha, on la projette sur les quatre avot. Maintenant, sur les autres avot, les avot de Rabbi Oshaya et les avot de Rabbi Ria. Alors, le Rashi commence. Be Shomer Chinam, d'accord. Dans le pasouk de Shomer Chinam, ok. Alors, est-ce que je vous les ressors? Oui. Juste comme ça. Voilà. Pasouk de Shomer Chinam. D'accord. Là, vous voyez en jaune, c'est écrit Yeshalem. Okay. Alors, Be Shomer Chinam, Ktiv, Asher Yarshiyun Elohim, Yeshalem. D'accord. Celui que les juges ont rendu coupable, il paiera. Donc, dans Shomer Chinam, il y aura cette halakha de payer avec du métav. Ensuite, Be Shoel, dans Shoel. Ktiv Ba'alav En Imo Shalem Yeshalem. Voilà. Dans Shoel, il est écrit Yeshalem. Beno Sesrar, c'est-à-dire le Shomer Sachar. D'accord. Ktiv Im Ganov Yiganev Meimo Yeshalem. D'accord. Ok. Donc, dans Shomer Sachar, pardon, Shomer Chinam d'abord, Shomer Chinam, puis Shomer Sachar, puis Shoel, vous voyez, c'est écrit, il y a Yeshalem. Maintenant, le quatrième cas, d'accord, où il n'y a rien d'écrit, justement, Rashi, il en parle. Socher, d'accord, Enokatouv, il n'est pas écrit, Enokatouv Batora, donc il n'y a pas de le mot Yeshalem ou Kesef ou Tachat, etc. Aval, Dino Kenosesrar, mais de toute façon, son din, il est comme Nosesrar, il est comme Shomer Sachar, d'après la halakha. C'est une marque loketanaï, mais la halakha, c'est comme Shomer Sachar, Nosesrar. Ok. Ensuite, il y avait les 5. Vous savez, il y avait Nezek, Tsahar, Ripouy, Shevet ou Bochet. Alors, Benezek, des Chovel, d'accord, c'est dans le Inyan de Chovel Bechavero, c'est-à-dire l'homme qui heurte, qui frappe un autre homme, c'est-à-dire les coups et blessures. Benezek, d'accord. Alors, justement, dans Nezek, on va prendre. Voilà. Dans Nezek, rappelez-vous, dans le pasouk officiel de Nezek, d'accord, il n'y avait pas. Mais c'était dans l'autre pasouk, c'était dans celui-là, où il y avait le mot Yinaten. Yiten Mumba Adam Ken Yinaten Bo. D'accord. Le pasouk de Vaïkra. C'est ce qu'on va voir dans Rashi. Alors, Benezek, de Chovel, Bechavero. D'accord. Ktiv Netina. Ken Yinaten Bo. Voilà, c'est écrit Ken Yinaten Bo. Hainu, Vehainu, Mammon. Et évidemment, il s'agit de Mammon. Hanitan Miyad Leyad. C'est-à-dire, dans ce pasouk, rappelez-vous, il était écrit, je vais vous le ressortir, dans ce pasouk, il était écrit, il donne un coup, et bien, on lui fera pareil. La page toute, c'est on lui donnera un coup aussi.
membre pour membre, Keilou, Keilou, il a arraché un œil, on lui arrache un œil, Keilou, il a arraché un membre, on lui arrache un membre. Pas du tout. Ken Yinatenbo. D'accord? Si la Torah, si ça avait été comme ça, une loi du talion cruelle, d'accord, ça aurait pas, la Torah n'aurait pas dit comment dire, il sera donné à lui. D'accord? C'est pas ça. Elle aurait dit, il lui sera fait. D'accord? Il lui sera fait. Comme il a fait, il lui sera fait. Il a crevé un œil, eh bien, lui, il lui sera crevé un œil. D'accord? Là, c'est il lui sera donné. Et donné, ça fait référence à l'argent. On va voir tout de suite ça dans Rashi. Ken yinatenbo, ve'ainu mamon, et il s'agit d'argent. Hanitan miyad leyad. Qu'est-ce que c'est l'argent? C'est ce qui se donne de main en main. Kededarshinan be'achovel, cette dracha, c'est dans Perek Achovel, c'est un petit peu plus loin. Ensuite, dans Tsahar, Ktiv Petsa Tachat Petsa. D'accord? Vedarshinan les Kaman Be'achovel, et cette dracha, on l'a fait plus loin dans Achovel, Petsa Tachat Petsa, d'accord? Une blessure pour une blessure, pour une blessure, Liten Sahar Bimkom Nezek, de donner Liten Sahar Bimkom Nezek. C'est de donner du tsar à la place du nezek, en plus du nezek. D'accord? C'est-à-dire, oui, je pense que ça doit être ça. C'est-à-dire que non seulement il faut payer le nezek, mais en plus, il faut payer la douleur. D'accord? Bim comme nezek, donc là, ce serait en plus du nezek. D'accord? Ensuite, beripouille veshevet. D'accord? Ktiv netina. Dans ripouille et chevet, alors ripouille et chevet, on les voit ici. Shevet Veripouille, dans Shemot Kafalef, et on voit, c'est écrit Yiten. D'accord? Donc, Tiv, Netina, Shifto Yiten Verapé. D'accord? Rak Shifto Yiten Verapé. Ensuite, enfin, dans Bochette. Alors, dans Bochette, justement, c'était pas écrit. D'accord? Dans Bochette, voilà, il n'y avait pas. Alors, on va voir ce que dit Rashi, justement. Ah oui, pardon, justement, il y a une petite, a priori, il y a une erreur ici. D'accord? Alors, il y a un commentaire, vous savez, il y a des hagaot sur le Rashi. D'accord? Donc là, il y a une hagaa. D'accord? Vous voyez, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Oulai tsarich lomar ou bevochet. Et dans Bochet. D'accord? Parce que vous voyez, c'est écrit. Attendez que je mette bien en face. C'est écrit ou chevet. D'accord? Donc, voilà. Il y a, a priori, c'est flagrant, il y a une erreur, mais vous voyez, c'est tout. Les chachamim, les acharonim et les rishonim qui corrigent la Gemara, ils disent toujours Oulai tsarich lomar. D'accord? C'est toujours avec beaucoup d'humilité. D'accord? Ou bevochet. Et dans Bochet, donc c'est-à-dire le cinquième cas, Ktiv tachat gabe ones. Alors justement, dans Bochet, il n'y a rien d'écrit. D'accord? Mais, comment ça se passe pour Bochet? Ktiv tachat gabe ones. Il est écrit le mot dans ones. Umfate. D'accord? Alors, dans ones, mefate et motzi shemra, alors certes, là-bas, c'est écrit kesef, d'accord? Mais il y a aussi écrit, tachat asher inna, d'accord? Pour le fait qu'il doit donner de l'argent, d'accord? Pardon, il doit donner de l'argent et il devra l'épouser obligatoirement, pour le fait qu'il l'a, comment on dit? Qu'il l'a forcé. Et dans Onès, pardon, et dans Méfaté, non, donc dans Méfaté, il n'y a pas, d'accord? Donc là, en tout cas, il y a le mot tachat. Alors, c'est ce que Rashi... évidemment, dans Onès, évidemment qu'il y a un inyan d'humiliation, il y a Bochette.
et dans Mefaté aussi. Oubé Vochet. Ktiv, Oubé Vochet. Alors, Ktiv Tachat Gabe Ones, il est écrit Tachat dans Ones Umfaté. Dirtif Tachat Asher Inna, pour le fait qu'il l'a forcé. Vedarshin, alors, Rashi dit Ones Umfaté, mais c'est l'Avdavka, je pense, Mefaté, il faut comprendre Ones. D'accord? Alors, Dirtif Tachat Asherina, il est écrit Tachat Asherina, Vedarshinan Biktuvot, et donc Tuvot, on fait une dracha, Beperek Elou Neharot, dans le Perek Elou Neharot, Chamishim Kesef Tachat Ainouy, 50 Kesef pour ce forçage, d'accord? Chamishim Kesef Tachat Ainouy, Miklal de Ika Bochet Ubgam. Voilà. Donc, on déduit du pasouk, il doit 50 kesef, d'accord? Pour quoi? Pour le inouï, d'accord? Pour le fait qu'il l'ait forcé, d'accord? Donc il doit 50 kesef pour ça. Mashma qu'il y a d'autres choses. Mashma qu'il y a eu d'autres nézikines. Il y a eu un nézek qui s'appelle inouï, c'est-à-dire il l'a forcé. D'accord, il l'a forcé, il l'a séquestré, il l'a kidnappé, il l'a forcé. Le viol, c'est il l'a forcé. D'accord? Donc pour ça, il paye 50 kesef. Mashma qu'il y a d'autres problèmes qui lui a apporté atteinte. Et ces autres problèmes, c'est quoi? C'est Bochet ou Bgam. D'accord? C'est humiliation et défaut, c'est-à-dire elle n'est plus Betula. Ça, c'est la première explication. Oui, parce que donc, ok. Donc, Bochet, il n'y a ni Tachat, ni Yeshalem, ni Kesef, il n'y a pas le mot comme il faut. Donc, Rashi, il essaye de trouver une explication. Donc, il a cette première explication. C'est qu'il va chercher dans Onès, et dans Onès, par déduction, on déduit que dans Onès, il y a aussi Bochet. Or, dans Onès, il y a le mot Tachat. Et Tachat, c'est qu'on paye avec du métav. Lishna Acharina. Autre langage. Ça, c'est quand Rashi il vient donner une deuxième explication. D'accord? Alors, Oil urtiv bechovel bechavero tachat. L'irtiv tachat petsa. Kulhu chamishat varim dide mehatam gamrinan. Deuxième explication. Puisque, de toute façon, dans chovel bechavero, d'accord? C'est-à-dire les 5, d'accord? Parce que chovel bechavero, ça inclut les 5. Puisque dans Chovel, il est écrit Tachat. Dirtif Tachat Petsa. Alors, tous les 5 cas, tous ces 5 cas, les 5 cas de Chovel, on les apprend de là-bas. On les apprend de Tachat Petsa. Voilà. Bon. Ok, on continue. Alors, maintenant, il y avait Kefel et Arba Vechamisha. Alors, Bet Tashlume Kefel. D'accord? Alors, on va revoir le pasouk de Kefel. Kefel, c'est là. Voilà. Kefel. Alors justement, Kefel, il n'y a pas. Et Arba Vechamisha, il n'y a pas. A priori, hein, d'accord, on va voir avec le Rashi. Betashlume Kefel Ktiv Yeshalem Shnaim. Ah ben, autant pour moi, il y a. Donc, voyez-vous, Kefel, Yeshalem Shnaim. Donc, voilà. Ok. Et à ce moment-là, à mon avis, je vais quand même vérifier. Alors, Ktiv Yeshalem Shnaim, ou Betashlume Arba Vechamisha, Ktiv Chamisha Bakar Yeshalem Tachat, etc. D'accord? Donc, dans Arba Vechamisha, c'est ici. Voilà, c'est ici. D'accord? Donc, c'est écrit non seulement Tachat, et c'est écrit Yeshalem. Non, pardon, c'est celui-là. Voilà. Ok, alors. Donc, Ubetashlume Arba Vechamisha, Ktiv Chamisha Bakar Yeshalem Tachat. Ok. Ensuite, Vekeren, des Ganav. Donc ensuite, dans
dans Rabbi Ria. Je crois que c'est dans Rabbi Ria. Ouais, c'est dans Rabbi Ria. C'est pas dans Rabbi Oshaya. Dans Rabbi Ria, Rabbi Ria, il citait Kefel, mais ensuite il recitait Ganav. D'accord. Et là-bas, on expliquait, c'est pas une redondance. Ce Ganav, c'est le cas où le Ganav, il ne paye pas double, il ne paye qu'une seule fois. C'est le cas de Moné Beknas Patour. C'est-à-dire, il a été Gonev, il a fait un acte de Gneva, un vol en secret, et il l'a avoué au Beddin. Du coup, il est Patour du Knas. Donc, il ne doit payer que le Keren. D'accord. Ve Keren. Attention, ici, le Keren, c'est un homonyme de Keren de Shor, hein, aucun rapport. Keren de Shor, c'est les cornes, et le Shor, il va heurter avec les cornes, il encorne, d'accord. Aucun rapport ici avec Keren. Keren, ici, ça veut dire le capital, c'est-à-dire il doit payer le Ganav, normalement, il doit payer le Keren et le Kefel. C'est-à-dire il doit payer le Keren, c'est-à-dire là, déjà une fois l'objet, et en plus une deuxième fois l'objet. Et donc la première fois l'objet, ça s'appelle le capital. Ok. Il doit payer 200%. D'accord. Il doit payer les premiers 100%, bah, c'est le Keren, et le deuxième 100%, c'est le Knas. Voilà. Et là, donc, on parle d'un Ganav qui ne paye que le Keren, parce que comme il a avoué, bah, il n'est pas tour. Il n'est pas tour du Knas. Il n'est pas tour du deuxième 100%, mais du premier 100%, évidemment, il est Chayav. Il reste Chayav. Vekeren des Ganav. Biklal Kefel Hu. Donc là, on veut apprendre qu'il doit payer avec du métave. Bah, on l'apprend de Kefel. Puisque dans Kefel, on a appris qu'il faut payer avec du métave, bah pareil pour le Ganav qui a avoué qu'il ne doit payer que le Keren. Ou Gezel. Ensuite, il y avait Gezel aussi. Ktiv Netina. D'accord. Alors, dans le pasouk de Gezel, alors justement, dans Gezel, dans le pasouk officiel, il n'y a pas. Ah si, pardon, autant. Non, excusez-moi, on est là. Voilà. Il n'y a pas. D'accord. Il n'y a pas. Mais il y a un autre pasouk. Donc le pasouk officiel, il est dans Vayikra He. D'accord. C'est le pasouk qui dit Veheshi vetaxela asher gazal. C'est ce fameux pasouk. Mais il y a un autre pasouk dans Bamidbar qu'on avait lu tout à l'heure. D'accord. Et qui disait Venatan la asher achamlo. Et il donnera envers celui à qui il a envers celui à qui il a commis une faute. D'accord. Alors justement, donc le Rashi, ou Begezel, Ktiv Netina, Venatan la Asher Achamlo, voilà, justement dans Bamidbar, He. Ok, ensuite, Beedim Zomemim, Ktiv Bahu Nefesh Benefesh. Donc c'est comme je vous disais, alors je vais prendre le pasouk, c'est pas écrit Tachat ou Yeshalem ou Kesef ou Netina. C'est écrit Nefesh Benefesh, d'accord. Et Nefesh Benefesh, on peut le comprendre comme Nefesh Tachat Nefesh. On va voir ça dans les mots de Rashi. Beedim Zomemim, Ktiv Bahu, Nefesh Benefesh, d'accord. Il est écrit Nefesh Benefesh, ou Keman Dirtiv Tachat Dame. Et c'est comme s'il est écrit Tachat que ça ressemble. Et c'est comme si, ça ressemble comme si c'était écrit Tachat. D'accord. Nefesh Benefesh, c'est comme si c'était écrit Nefesh Tachat Nefesh. Ensuite, les trois derniers cas. Non, pardon. Il y a 3 cas et 3 cas. Beones umfate umotsi shemra. D'accord. Voilà, c'est 3 cas. Il va les traiter d'un coup. Ktiv kesef. D'accord. Alors, on l'a vu, je vous le remontre dans les psukim. Ones, il y a kesef. Mefate, il y a kesef. Motsi shemra, il y a kesef. D'accord. Alors, donc, Beones umfate ou motsi shemra, ktiv kesef. Alors, Venatan le avianara chamishim kesef, ça c'est dans Ones. Hainu Ones. Mefate, kesef ishkol kemora betulot. Dans le passouk de Mefate, c'est écrit kesef ishkol kemora betulot. Et dans Motsi Shemra, Bemotsi Shemra, c'est écrit ve'anshu oto mea kesef. D'accord. Ils le puniront de 100 kesef. Ok. Maintenant,
Metame ou Medamea ou Menaser. Les trois derniers cas de Rabbi Ria, rappelez-vous qu'ils ne sont pas écrits dans la Torah. Birlal Nezek Hen. De toute façon, c'est pas des psukim, donc il n'y a pas de Xerashava évidemment. Mais ils sont inclus dans Nezek. D'accord? Tout ce qui est Nezek. D'accord? Ou Benezek, Ktiv, Be, Tachat. Et dans Nezek, il est écrit Tachat. D'accord? Alors, petite question, c'est que dans Nezek, c'était pas Tachat. Ah si, ok. Ayin Tachat Ayin, Shen Tachat Ayin, Shen Tachat Shen. Mais au départ, nous, Rashi, quand il parlait de Nezek, il avait choisi de parler Yinaten. Ok, voilà. Eh bien, ok, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que voilà, on a fini la Sugia. Baruch Hashem Ishtab Bar Shemo, on a fini la Sugia. Ok, super. Kol Tov.